Nous allons voir dans cette nouvelle leçon comment importer des photographies, donc des images que j'aurais pu prendre avec mon appareil photo, dans notre catalogue que nous venons de créer. Alors afin d'importer des photos, j'ai plusieurs manières de procéder. La première manière va être de cliquer sur le menu Fichier, puis Importer des photos. La seconde manière va être, si je retourne sur l'interface Lightroom, de cliquer directement sur le bouton Importer que je trouve ici en bas à gauche de l'interface. Donc je vais cliquer sur ce bouton et une nouvelle fenêtre apparaît. Donc dans cette nouvelle fenêtre, je dispose d'un navigateur, donc le navigateur de mon ordinateur, présent sur la partie de gauche. Je vais pouvoir aller choisir donc tout d'abord dans tel ou tel disque dur, puis dans telle ou telle partie de mon ordinateur pour aller chercher un dossier comme celui-ci qui s'appelle Mes photos et qui contient donc un certain nombre d'images. Donc je peux voir que ce dossier sur lequel j'ai cliqué, qui m'affiche les photos, contient 3 sous-dossiers. Donc un dossier divers, Lisbonne et Venise. En cliquant sur le dossier Mes photos, je fais apparaître la totalité des photos présentes dans le dossier Mes photos, mais également dans les sous-dossiers. En cliquant sur un sous-dossier, je ne ferai apparaître que les photos présentes dans ce dernier. Donc j'ai un petit indicateur ici en haut qui m'indique le nombre de photos présentes dans chacun des dossiers. Donc en cliquant dans le dossier Lisbonne, je peux voir ici qu'il y a 7 photos. Si je clique sur le dossier divers, il y a 8 photos. Et en cliquant sur le dossier principal, donc le dossier racine, je peux voir qu'au total, il y a 23 photos qui sont contenues dans les 3 sous-dossiers. Je vais avoir la possibilité d'importer la totalité de ces photos, donc des 23 photos, en cliquant sur le bouton Importer. Mais je vais également pouvoir faire un choix, donc un tri directement dans l'outil d'importation, en cochant ou en décochant, à l'aide du petit outil ici présent en haut à gauche, les photos que je souhaite importer ou ne pas importer. Donc si, admettons, je veux importer une seule image, je vais pouvoir tout désélectionner et cliquer par exemple sur une ou deux images. Donc les deux seules images que je veux importer parmi les 23 photos proposées. Je vais également pouvoir tout sélectionner, donc il y a l'effet inverse, c'est-à-dire de tout sélectionner, et je vais pouvoir décocher une ou deux photos pour ne pas les importer. Donc dans le cas actuel, je vais choisir de tout importer, donc je sélectionne la totalité des images. Sur la partie de droite, je vais avoir la possibilité de faire des réglages pendant l'importation, donc comme par exemple l'application de métadonnées, c'est-à-dire des mots-clés que je vais pouvoir greffer sur chacune de mes images. Mais nous verrons tout cela dans les prochaines leçons. Donc je clique sur tout sélectionner et j'appuie sur importer. Donc je patiente quelques instants le temps que le logiciel importe la totalité de mes images, donc présentes dans mon dossier Mes photos. Cela peut prendre quelques secondes, voire plusieurs minutes selon le nombre de photos et la puissance de mon ordinateur. Donc à présent, je peux voir sur la partie centrale donc, les différentes photos qui ont été importées. Je peux me déplacer à l'aide de l'outil ascenseur pour les voir. Et si jamais mon écran est trop petit, comme c'est le cas actuellement pour moi, j'ai la possibilité d'appuyer sur la touche Tab de mon clavier afin de passer en mode plein écran. Et cela m'aide à mieux voir donc, toutes les photos qui ont été importées. Je rappuie sur la touche Tab pour revenir à l'affichage précédent. Et à présent, je vais cliquer sur le menu Dossier. Donc en cliquant sur la petite flèche à gauche, cela a pour effet de dérouler le menu Dossier. Je peux apercevoir donc mon dossier principal qui s'appelle Mes photos, avec le nombre de photos présents à l'intérieur, ici 23. Je reclique sur la petite flèche de mes photos. Je peux descendre à l'aide de la roulette de ma souris et voir les 3 sous-dossiers qui ont été importés. Donc, ce qui est intéressant au niveau de l'importation, c'est qu'en fait, le logiciel a conservé la structure, la hiérarchie de mon dossier. Donc, si je retourne ici en réduisant le logiciel Lightroom pour aller sur mon bureau, là où est présent mon dossier Mes photos, je le vois ici, je double-clique dessus et je peux apercevoir à l'intérieur donc les 3 sous-dossiers avec à chaque fois les photos. Donc, le logiciel Lightroom m'a conservé la hiérarchie, la structure de mon dossier d'origine, en mettant les 3 sous-dossiers de manière distincte, avec à chaque fois les photos présentes à l'intérieur. Donc en cliquant sur la racine, c'est-à-dire mes photos, la totalité du dossier, je vais pouvoir parcourir la totalité des fichiers présents dans les sous-dossiers. Si je ne souhaite voir à présent que les fichiers présents dans le dossier Lisbonne, je clique sur ce dernier,
et je peux voir donc uniquement les 7 photos présentes dans ce dernier. Donc la structure, la hiérarchie des différents dossiers est quelque chose de très important à comprendre dans le logiciel Lightroom. Car si l'on ne comprend pas cette notion, en fait, on pourrait s'en mêler un peu les pinceaux en cliquant par exemple sur le dossier ici Lisbonne ou Venise et ne pas comprendre pourquoi mes 23 photos ne sont pas affichées, pourquoi je n'en ai que 7 ou 8. Donc pour afficher la totalité des photos, mon premier réflexe va être de cliquer sur la racine, donc contenant les différents sous-dossiers, et là je vois apparaître mes 23 photos. Donc il y a autre chose qui est très intéressant lorsque l'on travaille sur Lightroom, c'est-à-dire que l'on ne travaille pas sur les fichiers d'origine. On ne travaille uniquement que sur des copies des fichiers originaux. Donc je m'explique, si par exemple je choisis de faire un clic droit sur le dossier Lisbonne, je vois apparaître un menu et je vais pouvoir supprimer ce dernier. Je valide en appuyant sur supprimer et le dossier a disparu de Lightroom. Si à présent je reviens en réduisant la fenêtre dans le dossier Mes photos, je peux voir que le dossier Lisbonne est toujours présent, avec les photos à l'intérieur. Car en fait, ici, ce sont les photos originales. Et lorsque je travaille sur Lightroom, je ne fais que travailler sur des copies. Donc je peux effectuer n'importe quelle retouche, n'importe quelle suppression de fichiers. Cela ne va pas affecter les fichiers originaux présents sur mon disque dur. Donc voilà, nous savons à présent comment importer nos photographies et comment les réorganiser en dossiers et sous-dossiers à l'aide du logiciel Lightroom.